Bonjour, je voudrais vous parler de l'histoire de la médecine et aussi de ce que je perçois comme étant un futur probable. La médecine est un art, c'est ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que quelque part la médecine n'est pas qu'une science. Pendant longtemps, les médecins ont appris, souvent des botanistes, quelquefois un peu de marabouts ou d'autres médecines parallèles, à traiter les malades, et c'est ainsi que les premières plantes ont été utilisées pour traiter des maladies. Déjà Hippocrate, il y a bien longtemps, disait que le régime sans sucre, c'est-à-dire le régime gras à l'époque, était un traitement de l'épilepsie. C'est dire que tout ceci remonte à très longtemps. La médecine a un côté alchimique. C'est une façon de la voir qui n'est peut-être pas conventionnelle, mais qui reste extrêmement vraie. Et c'est en regardant les malades que l'on a vu que certains patients qui étaient traités pour tuberculose étaient moins nerveux, moins irritables, et que les premiers neuroleptiques sont arrivés sur le marché. On a vu de la même façon que certains anesthésiques étaient d'excellents antidépresseurs. C'est dire l'importance de regarder les malades et d'une liberté d'analyse du patient que l'on a probablement perdu. Depuis que cette médecine s'est structurée de façon beaucoup plus rigide, il n'y a plus de grands progrès, et c'est triste à dire, mais il n'y a pas de maladie aujourd'hui que l'on sache traiter, qu'on ne savait pas traiter il y a 40 ou 50 ans. Euh, il y a eu un grand progrès dans la médecine, et ce grand progrès était les maladies infectieuses. Là, le schéma scientifique était clair, nous avions un germe, le germe proliférait et entraînait soit une septicémie, soit une tuberculose, et ainsi de suite. On comprenait assez vite que si on tuait le germe, on arrivait à annihiler la maladie. C'était simple, c'était clair, ça marchait. Mais pour toutes les maladies plus rebelles, comme l'Alzheimer, le cancer, le Parkinson, toutes ces maladies souvent liées à l'âge, il n'y a pas eu la percée qu'on aurait pu espérer qu'il y a eu dans les maladies infectieuses. Donc je voudrais revenir sur l'aspect théorique qui me semble fondamental dans ce problème. Si on revoit la médecine comme une science, il y a des sciences où on a arrivé à tout catégoriser. Toutes les sciences ont été classifiées. Et quand vous allez, comme j'étais l'autre fois avec mes enfants, à la galerie de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle, vous voyez bien que quand vous voyez les squelettes des lamas, c'est pas très différent d'un chameau ou d'un alpaga. Vous voyez qu'il y a des points communs et que ces animaux rentrent dans les mêmes groupes. Ce que je voudrais essayer avec vous maintenant, c'est de classifier les maladies, non plus selon leurs symptômes. Vous avez mal à l'articulation, vous allez voir le rhumatologue, l'œil ne vous permet pas de bien voir, vous allez voir l'ophtalmo, mais essayez de faire une classification selon les deux seules forces qui agissent au niveau de l'être humain. L'être humain est d'une taille que vous connaissez aussi bien que moi, mais les forces nucléaires, celles qui tiennent l'atome, n'ont pas d'impact sur notre santé, leur rayon d'action beaucoup trop court. Donc il ne reste que deux forces, les forces électromagnétiques et les forces de pression, de gravitation. Ce sont les deux seules forces qui jouent, et je voudrais essayer de faire avec vous un tableau de Mendeleïev des maladies. Le génie de Mendeleïev dans les années 1880 a été de retrouver ce qu'avaient connu les alchimistes, c'est-à-dire que le potassium réagissait comme le sodium, et de classer les atomes. Il ne sait pas encore les voir, on ne connaît pas encore les électrons, on ne connaît pas encore le poids des atomes, et il les classe selon un tableau qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Il ne connaît pas tous les atomes, il y en a d'autres qui vont être découverts après, mais ce tableau reste son grand tableau. Je vais essayer de vous faire ce tableau de Mendeleïev des maladies. Donc il y a deux grands types de forces qui jouent. La première, c'est la pression, et les maladies liées à la pression, c'est toutes les maladies inflammatoires. Dans toute maladie inflammatoire, vous avez un gonflement. Donc une augmentation de pression, alors ça va de l'ampoule, alors pour ceux qui sont d'une génération un peu passée, celle du sapeur camembert,
mais les ampoules, quand on a marché, sont gonflées. Mais c'est la même chose pour les inflammations quand vous avez une polyarthrite ou une infection, vous avez une augmentation de pression. Donc vous avez un premier groupe de maladies qui est l'augmentation de pression. Et un deuxième groupe de maladies qui est une diminution du rendement énergétique, c'est-à-dire la machine marche mal. Et ça, c'est le cancer. Et depuis Warburg, on sait que le rendement énergétique est plus faible parce que la cellule ne brûle pas bien le sucre. Le rendement énergétique est plus faible dans le cancer que dans la cellule normale, mais c'est aussi l'Alzheimer, le Parkinson et ainsi de suite. Et on est capable donc de grouper les maladies, donc les maladies d'abord augmentation de pression, donc toutes les maladies inflammatoires, et des maladies avec diminution de rendement énergétique, le cancer, toutes les maladies neurodégénératives, et ainsi de suite. Il y a un pont entre ces deux forces, comme une force mécanique, quand vous chauffez de la vapeur, vous faites rouler une machine type une locomotive, eh bien, quand vous augmentez la pression, vous allez changer le rendement énergétique. Et ça, c'est cliniquement évident. Les inflammations, que ce soit la bronchite chronique du fumeur, la cirrhose de l'alcoolique ou la brûlure chronique, vont vous augmenter votre risque de cancer. Donc, les maladies par augmentation de pression vont entraîner des maladies par diminution de rendement énergétique. Et ça, c'est probablement parce que l'augmentation de pression, intrinsèquement, fait que la mitochondrie, donc la centrale électrique de la cellule, fonctionne moins bien. Donc, il y a derrière la médecine telle que nous la voyons aujourd'hui, qui est catégorisée par spécialistes, une autre façon de voir, une autre grille de lecture, plus physique, et je vous rappelle qu'en anglais, on appelle un médecin physician, un physicien, et cette grille de lecture permettra probablement de classer les maladies selon d'autres modes, et on comprend aujourd'hui déjà que cette classification est probablement nécessaire. Par exemple, les corticoïdes sont utilisés dans toutes les maladies inflammatoires, qu'elles soient rhumatologiques ou autres, et que le jour où on pourra analyser ces forces physiques, ce n'est pas forcément un jour très lointain, on aura des gammes de traitements qui seront les mêmes pour toutes les inflammations, en réalité ça existe déjà, et pour toutes les maladies où le rendement énergétique est plus faible, il n'est pas impossible d'espérer des traitements soit identiques, soit proches. Je vous remercie.